l'été en Pays de la Loire. Prenez le temps de vous évader avec vos radios chrétiennes. De la commune de Sainte-Suzanne en Mayenne, on retient souvent, et à juste titre, cette cité médiévale qui résista à Guillaume le Conquérant. Il semblerait que Sainte-Suzanne soit la commune la plus labellisée, d'ailleurs, et c'est amplement mérité. Aujourd'hui, j'aimerais découvrir avec vous la chapelle, ou l'église, je ne sais pas, qui donna son nom au village. Et j'ai justement rendez-vous avec Vincent Houlière, un autochtone, un amoureux du patrimoine, et aussi, je crois, un petit peu de Sainte-Suzanne. Bonjour Vincent. Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Donc, c'est une chapelle ou une église ? C'est une église paroissiale, l'église de la paroisse Saint-Barnabé en Charny. Sans doute une chapelle au début au XIIe siècle, pour abriter la relique de Sainte-Suzanne, d'où son nom et d'où le nom de la ville, vous l'aurez compris. Oui, c'est vraiment l'église qui a donné son nom à la ville. Oui, puisque lors du siège de Guillaume le Conquérant, Sainte-Suzanne s'appelait Saint-Jean de Hautefeuille. Et c'est Raoul VI de Beaumont, le petit-fils d'Hubert II de Beaumont, qui a vaincu Guillaume le Conquérant ici, qui est allé en pèlerinage à Rome rencontrer le pape et lui raconter sa première croisade. Et il est revenu avec un bout d'auriculaire de Sainte-Suzanne, sainte du IIIe siècle, sainte romaine du IIIe siècle. Et la relique est toujours conservée ici, miraculeusement. Waouh, oui, c'est pas rien. Alors, pendant qu'on rentre dans l'église, qui de l'extérieur, comment est-ce qu'on peut la décrire ? Elle est effectivement un peu romane. L'église qu'on voit aujourd'hui a été reconstruite au XIXe siècle, d'où les contreforts en granit bleu. Sinon, l'église est du XVe siècle, puisqu'il faut savoir qu'à Sainte-Suzanne, tout a été détruit pendant la guerre de Cent Ans à cause des Anglais qui ont assiégé et pris la ville en 1425. De l'église primitive du XIIe siècle, il reste rien, sauf cette église du XVe siècle, qui est reconnue pour être très dépouillée, très simple, très austère. Et finalement, il n'y a que le porche d'entrée à l'ouest qui est décoré, qui ici est un porche 18e. Mais alors, si vous nous dites qu'elle est austère et dépouillée, est-ce que va vraiment avoir de quoi faire une visite ? Oh oui, parce que elle est très simple. C'est une église en croix, orientée vers le chœur, orientée vers l'est, comme beaucoup d'églises dans nos pays. Mais elle a une très belle statuaire. Beaucoup des statues de l'église de Sainte-Suzanne sont inscrites au monument historique. À noter juste derrière l'entrée de l'église, à gauche, un Saint Jean-Baptiste du XVe siècle, en pierre calcaire, qui a été prêté au Louvre pour l'exposition sur l'art roman. Vincent, pendant qu'on entre dans l'église, est-ce que vous pouvez me rappeler, Sainte-Suzanne, je crois que c'est la patronne des fiancés. Exact, alors c'est un peu triste son destin, puisque c'était une jeune noble romaine promise au fils de l'empereur Maximien, fils de l'empereur Dioclétien. Vous savez certainement que Dioclétien est le plus grand tueur de chrétiens de tous les temps. C'est peut-être un détail qui avait échappé à certains, dont moi, j'avoue. Voilà, et donc quand il a promis Sainte-Suzanne à son fils et de devenir future impératrice de Rome, elle a avoué sa foi chrétienne. Elle n'est donc pas devenue impératrice, mais elle a été décapitée dans une version, ou suppliciée avec les lions au cirque dans une autre version. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il reste son petit auriculaire dans l'église de Sainte-Suzanne en Mayenne, et qu'elle est reconnue par l'église catholique comme la sainte patronne des fiancés. Alors, je vous suis, où je vous précède alors dans l'église. Saint Jean-Baptiste est juste là derrière nous à gauche, et bien sûr, il est juste devant les fonts baptismaux du XVIIIe siècle, en marbre, conservés avec leur couvercle en cuivre. C'est assez rare, je crois, les couvercles en cuivre de la sorte, non ? Oui, parce qu'ils disparaissent. Peut-être que c'est l'occasion de dire que l'église est surveillée. Elle est surveillée, et puis le gros avantage, c'est qu'à Sainte-Suzanne, on a 350 000 visiteurs par an. La plupart passent par l'église, donc il y a toujours quelqu'un pour vous surveiller. Je vous amène voir Sainte-Suzanne, la statue, qui est juste dans l'axe de la nef, derrière le chœur. Beaucoup de gens pensent que c'est une Sainte Vierge, mais non, c'est bien Sainte-Suzanne. Originellement, elle était avec une palme en signe de martyr, puisque c'est une sainte martyre romaine. La palme a disparu, voilà. Nous voici donc au pied de la statue, de la très très belle statue de Sainte-Suzanne, qui était en bois. C'est un bois polychrome du XVIe siècle, celle-ci. Et effectivement, Sainte-Suzanne est très belle, malgré sa fissure qui vient de la sécheresse il y a 2-3 ans, puisque les textes disent d'elle qu'elle était d'une beauté incomparable et d'une intelligence remarquable. Dans sa main, elle tient ce qu'on peut supposer être un texte de prière, un livre de prière. Ou un livre de culture, d'histoire, de philosophie, enfin de science. C'est dans une église, on peut imaginer que c'est un livre. Ça peut être aussi un livre de prière, ouais. Et on voit qu'effectivement sa main gauche, du coup, portait une palme qui est le signe des saintes martyrs, puisqu'elle est sainte vierge et martyre. Elle est effectivement magnifique et
avec un regard très doux. Oui, et qui nous regarde. Parce que là, elle est en hauteur et on a l'impression qu'elle nous regarde, nous qui sommes en dessous de son visage. On va noter à droite de Sainte-Suzanne, Sainte Eutrope. C'est le premier évêque de Sainte, le père spirituel de Sainte Estelle, qui ont christianisé la Saintonge. Et Aléonore d'Aquitaine, quand elle a épousé Henri II Plantagenet, a demandé que le culte des saintes Saintonge soit répandu dans le Maine. Et donc, il y a plusieurs chapelles Sainte-Eutrope en Mayenne et en Sarthe. Et cette statue de Sainte-Eutrope, elle est en bois polychrome aussi. C'est une pierre du XVIe siècle. Donc elle est contemporaine de la statue de Sainte-Suzanne, mais dans un autre matériau. Et c'est quand même dans un très très bel état de conservation, je trouve. On voit bien à chaque fois les plis des vêtements. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'érosion, à part effectivement peut-être cette entaille sur le visage de Sainte-Suzanne. Au XIVe, XVe, XVIe siècle, il y a eu une école de statuaire dans Sarthe et Mayenne, dans notre région aux limites de l'Orne, très riche, et justement où les plis étaient très très travaillés. Et c'est ce qu'on reconnaît dans les statues de l'église de Sainte-Suzanne. Si vous avez vu la Sainte Marguerite aussi de l'autre côté, qui est un peu plus récente. Et maintenant, je vous emmène dans un endroit où je vous dis pas où. Je vous suis. Waouh. Alors, quelques pas plus loin, me voici dans une pièce tenue à l'écart de l'église. Vous êtes devant un reliquaire du XVIe siècle de Sainte-Suzanne, à l'intérieur duquel est exposée la châsse en argent du XVIIIe, qui comprend l'ampoule de verre du XIIe siècle, où se trouve l'auriculaire du IIIe siècle de Sainte-Suzanne. Voilà, donc, ouais, c'est hyper impressionnant. La relique, la châsse et le reliquaire de Sainte-Suzanne, qui n'étaient pas faits pour être ensemble. La châsse et la relique étaient ensemble depuis le XVIIIe, depuis 1717, où la relique avait été enchâssée dans cette châsse en argent. Et le reliquaire a été donné en 2021 par des gens qui allaient à Douarnenez et qui voyaient sur la route Sainte-Suzanne, qui avaient ce reliquaire de Sainte-Suzanne dans leur appartement à Neuilly, qui voulaient s'en débarrasser, et qui ont dit on va le donner à la paroisse de Sainte-Suzanne, le village qu'on parcourt quand on va en Bretagne. Et ils se sont arrêtés avec et ils l'ont laissé. Eh ben, grâce leur soit rendue, parce que... Et la chasse va pile poil à l'intérieur de ce reliquaire, comme s'il avait été fait pour elle. Ouais, c'est assez émouvant. Ouais. Surtout que j'ai conscience que c'est un privilège que j'ai et que non pas tous les visiteurs. On va la montrer pendant les visites Patrimoine et Foi. Peut-être le but de votre visite aujourd'hui, Isabelle. Oh, le but était aussi de me faire plaisir. Mais oui. On va la montrer donc à chaque samedi de Patrimoine et Foi, là en juillet et en août. Bien sûr, elle sera exposée le 11 août aussi pour la Sainte-Suzanne. Il y aura une messe à cette occasion certainement. Il faut dire qu'elle a un destin incroyable parce qu'elle a été donnée au XIIe siècle par le pape de l'époque au Seigneur de Sainte-Suzanne, ramenée ici. Elle n'a pas bougé d'ici depuis le XIIe siècle. À la Révolution, les révolutionnaires ont tenté de la dérober pendant une messe. Ils l'ont prise avec eux, ils l'ont sortie de l'église et ils ont voulu la faire fracasser par le sabot d'un cheval à la sortie de l'église. Et le curé est sorti, le cheval n'a jamais voulu taper la relique. Et le curé qui était l'abbé Marquis de Diocatel, a pu reprendre la relique et la conserver, la cacher pendant le reste de la Révolution. Elle est ressortie au XIXe siècle. Elle a disparu au XXe siècle. Retrouvée assez incroyablement par l'abbé Lépine, et elle a été reperdue au début des années 2000. Et moi, je l'ai retrouvée, et là, c'est beaucoup d'émotions, dans une poubelle où elle avait été jetée. Donc en fait, après toutes ces mésaventures, si elle est là, c'est qu'elle doit être là. Ouais, elle doit être là, et puis maintenant qu'elle a retrouvé un reliquaire, bah voilà, c'est un ensemble, on peut pas le perdre, enfin, faut simplement le protéger à plusieurs tours de clés. Est-ce qu'on peut décrire en fait ce reliquaire, parce qu'il est pas commun non plus, ce reliquaire. Alors le reliquaire, c'est un buste de Sainte-Suzanne. Hein. Si vous regardez, la chevelure n'est pas sans rappeler la chevelure de la statue dans le fond de l'église, dont c'est un buste, enfin un haut de buste, on va dire. Il y a les deux bras, voilà. Le tronc est percé à l'avant d'une ouverture oblongue qui permet de visualiser, de voir la châsse en argent et la relique. Puis il y a aussi un trou à l'arrière pour positionner cette châsse en argent et la relique. Originellement, je pense que c'était le socle qui contenait les reliques, puisque on voit une écriture latine qui veut dire les os de Sainte-Suzanne sur le piédestal, on va dire, du buste. C'est du bois de tilleul qui est doré avec une sous-couche rouge-brune qui fait dire qu'il est au moins du XVIe siècle. Puisque à partir du XVIIe, les sous-couches sont vertes,
Les sous-couches d'or sont vertes et plus brunes. Voilà, c'est pour ça que c'est pas mal de faire ce genre de visite avec un amoureux du patrimoine, parce que vous connaissez des détails qui ne sont pas forcément très très connus et qui permettent d'enrichir cette visite. Alors, à vrai dire, pour raconter une petite anecdote, vous la garderez ou la garderez pas, c'est un restaurateur qui m'a donné la façon de reconnaître les bois dorés du 16e et du 17e, qui a œuvré sur ce reliquaire. Parfois, justement, peut-être le 11 août, elle est portée en procession. Elle n'est pas portée en procession. Il y a un meuble qui là sert pour présenter un bas-relief qui a été fait par Don Pierre sur Saint-Barnabé. Don Pierre qui est l'ancien curé. L'ancien prêtre référent de cette paroisse. Donc en partant, il a laissé un bas-relief. Il a offert un bas-relief à la paroisse qui représente Saint-Barnabé, le saint patron de la paroisse. Et donc ce meuble du 19e présente le bas-relief, mais normalement il est prévu pour présenter le reliquaire. Mais il n'y a pas de procession avec la relique. Et donc c'est présenté tous les samedis pendant juillet et août, ouais. Les samedis de l'histoire, c'est quoi? Les patrimoines et foi. Donc le principe c'est une visite de la cité sous le terme du bois. Les charpentes, les portes, les porches, les palissades et autres. Et il y en a du bois à Sainte-Suzanne. Ouais, donc une visite de la cité pendant 3/4 d'heure, c'est moi le guide. On part du parvis de l'église, on revient au bout de 3/4 d'heure sur le parvis de l'église, et Don Finitra, qui est le nouveau prêtre référent de la paroisse Saint-Barnabé, va vous faire découvrir l'église, l'intérieur de l'église sur le thème du bois également. Donc la voûte, l'orgue, les statues en bois, le tabernacle, l'ambon, enfin. Et bien sûr, la relique de Sainte-Suzanne sera exposée à cette occasion. Ces visites du samedi seront particulièrement appréciables. Ça commence le 22 juillet. Samedi prochain. Samedi prochain. Ça sera à 16h30 le départ de la visite de la cité. Donc à 17h15 la visite de l'église, on peut faire l'un ou l'autre ou les deux, c'est libre. Et cette année on innove un peu, donc en changeant le jour, puisque l'année dernière c'était le vendredi, cette année c'est le samedi, donc c'est bien des samedis. Et on fera une petite collation après la visite à 18h, après la visite de l'église, qui sera offerte par la paroisse. Bon, et c'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez faire des dons, des offrandes à la paroisse, c'est très facile. Je crois qu'on a même un appareil à carte bleue. Alors, il n'y a aucune excuse. Alors, hyper moderne. Merci beaucoup, Vincent, de cette visite privée, particulière, dans l'église de Sainte-Suzanne, qui gagne vraiment à être connue et du coup découverte avec des explications. Merci d'être venu jusqu'à nous. Pour vous récompenser, je vous montre le seul animal de l'église. Je savais qu'il y avait encore une surprise. C'est un griffon. Un griffon d'or ? Non, c'est pas Gryffondor. Les références d'Harry Potter. Les références d'Harry Potter. Non, c'est un griffon, c'est un animal entre le lion et l'aigle. Et donc, c'est deux évangélistes. Le lion Saint-Marc, l'aigle Saint-Jean. Et c'est la nature divine et humaine de Dieu. Bien caché, effectivement. Donc là, il faut... un pilier qui mène au clocher, voilà. Ouais, donc il faut avoir un guide. C'est indispensable. Bon, du coup, merci beaucoup, Vincent. Et puis donc, rendez-vous tous les samedis à 16h30, tous les samedis de cet été à 16h30 pour ces visites patrimoine et foi. Et vous serez les bienvenus. Au revoir, Vincent. Au revoir, Isabelle. L'été en Pays de la Loire, un moment d'évasion avec vos radios chrétiennes.